Bienvenue sur ce tutoriel débuté en bourse consacré à la prise en main du logiciel d'analyse technique. Alors comme je vous le disais dans mon article, il faut se rendre sur le site ProRealTime pour ouvrir un compte. Une fois que vous avez ouvert votre compte, donc vous allez ici dans accès gratuit. Hop, vous avez toutes les données à remplir pour pouvoir ouvrir votre compte. Donc suite à ça, vous recevez sur votre boîte email votre identifiant et votre mot de passe. Vous retournez sur le site ProRealTime et vous entrez donc votre identifiant et votre mot de passe. Vous cliquez sur OK. Vous pouvez retenir votre mot de passe et là vous arrivez donc sur le panel ProRealTime. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la version complète puisqu'on va travailler à partir de cette version de ProRealTime. Donc on clique et là vous voyez que la plateforme Java se charge. Donc là, on va se retrouver avec des graphiques de bourse qu'il va falloir remanier pour que ça devienne un petit peu plus digeste. Alors là, on peut déjà fermer celle d'en dessous et on va agrandir la première. Donc, on va commencer par expliquer un petit peu ce qu'on a en face de nous. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la bourse, chaque petite chandelle représente ici une séance de bourse. Donc vous avez des chandelles de différentes couleurs. On appelle ça des chandelles parce que tout simplement c'est la représentation graphique qui caractérise la séance de bourse. Alors, si on prend par exemple cette chandelle-ci, celle du 4 août 2011. On se rend compte que en laissant notre souris pointée sur cette chandelle, on a une ouverture à 3515, donc ça c'est l'indice CAC 40, on peut le voir ici, indice CAC 40, index. On a une ouverture qui s'effectue à 3515, une clôture à 3320. Donc vous voyez l'ouverture s'est faite ici, la clôture ici, et toute la couleur de cette chandelle représente la distance entre l'ouverture et la clôture. Vous voyez ici sur cette chandelle qu'on a une toute petite mèche, ça signifie que pendant la journée, les opérateurs sont allés chercher un petit peu plus bas, donc ils ont vendu du CAC 40 jusqu'au plus bas, là on peut regarder sur notre fenêtre plus bas 3315, donc ils sont allés chercher un petit peu plus bas pour venir clôturer sur les 3320. Donc voilà typiquement à quoi ressemble une séance de bourse. On a un niveau d'ouverture, c'est l'ouverture à 9h des marchés. Un niveau de clôture, c'est la clôture à 17h30 des marchés. Et pendant la séance, entre l'ouverture et la clôture, on peut avoir des niveaux qui sont dépassés. Par exemple, si on regarde la séance qui s'est effectuée le 5 août, on se rend compte qu'on a une longue mèche. Donc cette longue mèche, elle correspond au plus haut de la journée qui a été enregistré exactement à 3389. Alors que la clôture s'est effectuée à, vous regardez, clôture 3278. Donc là, on peut dire qu'on a eu une grande mèche, donc des opérateurs qui ont poussé pendant cette journée-ci assez haut avant de revenir clôturer sur les 3000, autour des 3280 points. Donc voilà, typiquement à quoi ressemble une séance de bourse. Donc chaque chandelle représente une séance de bourse et on a 5 séances de bourse par semaine puisque le samedi et le dimanche, les bourses sont fermées. Donc voilà, là déjà vous savez à quoi ressemble une séance de bourse. Vous voyez des successions de séances de bourse qui vont nous permettre de déterminer des tendances. Alors là par défaut ProRealTime nous trace des traits dans tous les sens. Ce qu'on va faire, c'est que en haut à gauche on va retirer ces traits. Vous voyez, quand j'appuie il se trace. Quand on réappuie, qu'on désélectionne donc cet outil, on n'a plus rien, on a un graphique complètement dépouillé et épuré. Donc voilà, ça c'est nos données historiques sur notre graphique qui va nous permettre d'analyser des tendances ou non sur le marché. Et de pouvoir ensuite établir des scénarios et des anticipations pour déterminer des tendances, des mouvements plus ou moins importants, des anticipations de krach boursier ou de marché haussier. C'est à partir de ces graphiques qu'on va pouvoir être en mesure de déterminer tout ça, toutes nos anticipations. Alors en dessous de ce graphique, on a les volumes.
les volumes, ils représentent le nombre journalier. Donc vous voyez que à chaque chandelle, on a une barre de volume associée. Et donc ça, ces volumes, c'est le nombre de titres échangés pendant la séance. Donc on a des séances avec plus de volume, comme ici ça a été le cas le 16 septembre, puisqu'on a eu une séance de baisse, puisque l'ouverture s'est faite au-dessus de la clôture, on regarde ici. Donc on a une chandelle qui est rouge avec des volumes qui sont rouges. On voit que cette journée-ci, les volumes ont été supérieurs à la journée précédente. Ça veut dire qu'il y a eu plus de titres échangés que au cours de la séance précédente. Ça signifie tout simplement que on a eu certainement une news de marché ou des données fondamentales qui ont permis aux opérateurs de dégager un consensus plus important, donc d'échanger plus de titres. Les séances qui s'en suivent, donc on regarde par exemple le 19 septembre 2011 et le 20 septembre 2011, les volumes ont été beaucoup moins importants, donc on a eu des séances qui ont été moins suivies par les opérateurs et qui ont été assujetties à beaucoup moins de volume. Donc voilà, à partir de ce graphique des cours de bourse et des volumes, on va pouvoir ensuite ajouter des indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques, c'est des indicateurs qui sont calculés à partir de formules mathématiques. Alors je vous rassure tout de suite, ces indicateurs techniques et mathématiques se lisent de manière complètement visuelle et on n'a pas besoin d'avoir une formation Bac plus 10 ou d'ingénieur pour pouvoir être en mesure de les analyser. Donc on clique en haut à gauche dans ce petit carré et là on se retrouve avec des indicateurs. Vous voyez là on en a 96 par défaut fournis par la plateforme ProRealTime. Moi ce que j'utilise pour faire des analyses techniques de manière journalière et que vous allez pouvoir suivre sur la chaîne e-devenir trader de YouTube, c'est le CCI. Alors où est-ce qu'il est? CC, on va le trouver, Commodity Channel Index. C'est le CCI, donc voilà, je le sélectionne et je fais ajouter. Donc il arrive en dessous. C'est un indicateur qui est borné, qui évolue en ce qu'on appelle une zone de surachat et une zone de survente. Donc la survente, c'est lorsque les cours de bourse sont a priori survendus, que la réaction elle est excessive par rapport à l'évolution des cours de bourse habituels. Donc quand on se retrouve dans une zone de survente, comme c'est le cas, l'indicateur se colore en vert et ça nous indique que effectivement on a des opérateurs qui sont trop orientés à la baisse, qui sont en train d'être dans une optique trop excessive par rapport à la logique des cours habituels. Donc ça peut représenter une opportunité d'achat éventuelle. De manière symétrique, lorsque les cours arrivent en zone de surachat, l'indicateur se colore en rouge et cela signifie qu'on arrive dans une zone où les opérateurs ont surréagi et sont orientés beaucoup trop à l'achat et que les cours devraient ensuite corriger. Donc on apprendra à utiliser cet indicateur. Il y a des moments pendant des phases psychologiques où cet indicateur est très pertinent et d'autres des moments psychologiques où les tendances sont très fortes et où cet indicateur est beaucoup moins pertinent. Donc voilà, on a notre CCI, le Commodity Channel Index. On va rajouter un MACD qui va nous permettre, lui, par relief avec le CCI, d'interpréter des tendances fortes. Donc MACD, ajouter, et là on a notre MACD qui arrive en dessous en dessous de notre CCI, donc sur notre graphique de cours, et qui correspond aux tendances. À l'indicateur de tendance de bourse, de tendance sur les marchés boursiers. Donc cet indicateur, tout simplement, il va nous permettre d'étayer nos analyses techniques par la suite et d'établir des scénarios d'anticipation. Donc voilà, on a notre plateforme d'analyse graphique qui est en place. On peut ajuster les indicateurs avec des proportions plus agréables pour lire nos graphiques. Donc voilà, comme ceci. On peut regarder sur la gauche maintenant qu'on a une liste France. Donc ça signifie qu'on a toutes les actions
cotées sur le marché français qui sont inscrites ici, donc c'est les valeurs cotées sur le CAC 40. Si on clique sur l'onglet, on a accès à tout un tas d'autres listes prédéfinies par ProRealTime. Donc on a les indices mondiaux, les matières premières, vous pouvez voir par exemple le gold, on peut voir l'or, l'évolution de l'or à travers le temps. Une chose qui est importante, donc, c'est que chaque séance ici représente une journée de cotation de bourse. On peut le voir en haut, on a des graphiques qui sont affichés en journalier. On peut les afficher aussi en hebdomadaire. Hop, ça signifie que une barre comme ceci représente une semaine de cours de bourse. Donc une barre comme cela, ça signifie qu'elle contient 7 petites barres de graphiques journaliers. Donc une barre hebdo égale 5 barres de graphiques en journalier. Ça nous permet donc de pouvoir avoir une vue à plus long terme, puisque vous voyez là en 2007 à 2012, on a tout notre graphique qui est contenu sur des données, des barres en hebdomadaire. Si on passe en journalier et qu'on réaffiche notre spread de temps entre 2007 et aujourd'hui, voilà, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de barres. Hein. Hop, puisque 5 barres en journalier égale une barre en hebdomadaire. Donc voilà, c'est important de savoir dissocier la différence entre un graphique en journalier et un graphique en hebdomadaire, et que on peut accéder à des unités de temps qui sont diverses, et que en fonction de notre horizon de temps et d'investissement, on choisira le journalier, l'hebdomadaire ou même voir le mensuel pour les investisseurs qui sont positionnés à très très long terme. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la plateforme du logiciel d'analyse technique. Donc c'est à partir de là qu'on va commencer à apprendre la bourse et puis éventuellement le trading.